Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. C'est l'heure de la rencontre avec Nick Payne et Emmanuel Latraverse. Bonjour à vous deux. Vous voulez nous parler, bien sûr, du départ éventuel de Valérie Plante. Ce n'est pas effectif aujourd'hui, mais quand même. Je parlais justement avec le chef de l'opposition il y a quelques instants. Vous avez peut-être entendu une partie de la conversation, mais c'est pas toujours facile, évidemment. On est beaucoup sur leur dos, puis c'est normal de faire un suivi puis de l'étalonner, mais c'est dur, la job de politicien. Puis je pense qu'au bout de 7 ans, c'est normal qu'elle en ait un petit peu assez. Ben, je vous écoute. Emmanuel, on va commencer avec toi, tiens. Ben oui, moi je suis. C'est sûr qu'elle a pris tout le monde par surprise parce qu'elle répétait qu'elle allait se représenter, etc. Mais en même temps, je pense que Mme Plante a la vertu d'être une politicienne qui sait quand tirer sa révérence et qui résiste à la tentation de solliciter le mandat de trop, comme on voit avec Justin Trudeau à Ottawa. Mme Plante a quand même une année. C'est un deuxième mandat qui est difficile pour elle. C'est une année qui a été difficile avec le Terrace-Gate, encore les incendies, la montée de la criminalité dans le métro, la crise de l'itinérance qui est tout sauf réglée, la saleté à Montréal. Et donc, c'est comme si, je pense qu'elle voit la perspective d'un vent de mécontentement qui se pointe. Et donc, fait le calcul que c'est mieux d'aller au bout de tes idées puis de partir en beauté, puis surtout, tu sais, ils ont quand même bâti une machine électorale hyper impressionnante avec Projet Montréal. Mais il faut donner la chance à Projet Montréal de se renouveler, si on veut, avant de faire face à l'électorat montréalais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un départ qui ouvre totalement le jeu pour la mairie de Montréal, là. Nick? Oui, en effet, c'est vrai que c'est bien choisi de ce point de vue-là comme moment pour s'en aller. J'ai lu le long texte de Mme Plante publié sur X, écrit au moi et au je, beaucoup. C'est pas nouveau dans son cas, mais au moins pour une fois, c'est un peu, disons, approprié, puisqu'elle s'en va, elle parle d'elle, elle parle de ce qui la motive et les raisons pour lesquelles elle part. Et ce qui est intéressant là-dedans, dans ce texte aussi, c'est qu'elle explique que ça va bien. Écoute, tout va formidablement bien à Montréal et les citoyens en redemandent. Hein? Les gens veulent plus de transport collectif, plus de verdure, plus de... Je suis quand même un peu étonné, ou pas, de ce qui semble être une certaine déconnexion avec un autre discours qu'on entend beaucoup et de plus en plus à Montréal. Là, il y a quand même une sorte de trop-plein par rapport à ce progressisme municipal qui est allé peut-être un peu loin dans certains cas. Et ce qui me fait poser la question suivante en terminant, c'est est-ce que après parce que Mme Plante a symbolisé beaucoup cette gauche qui se replie sur le palier municipal. Là. Il y en a eu d'autres ailleurs, des administrations très progressistes comme ça, à Sherbrooke par exemple. Est-ce que il y aura une sorte de retour de balancier à Montréal? Est-ce que les gens, l'espèce de majorité qu'on dit silencieuse, ou en tout cas celle qui manifestement n'arrive pas à prendre le pouvoir municipal depuis plusieurs années, saura-t-elle s'organiser pour ramener un petit peu le balancier vers une gouvernance peut-être plus pragmatique ou qui soulagera certains des problèmes créés par toutes les excellentes idées de Projet Montréal. Ça, c'est à suivre. Mais jusqu'à quel point ils peuvent, tu sais, au municipal, ils sont toujours tributaires pour tout ce qui compte, là, vraiment, des enjeux importants de sans-abri. Puis comme je disais tantôt avec le chef de l'opposition, j'ai dit, vous allez avoir les mêmes moyens. Tout ce qui a un lien avec l'immigration, tu n'as pas de contrôle. Tout ce qui a un lien avec le transport en commun, tu dépends de Québec, puis même des fois du Canada, là, dépendamment. Donc, jusqu'à quel point une nouvelle, que ce soit du côté de projet ou d'Ensemble Montréal, un nouveau maire ou une nouvelle mairesse pourrait faire quelque chose de bien, bien différent? Ben, moi, je pense que, Mme Plante, c'est quand même, elle a mis toutes ses énergies et ses priorités dans la mobilité, les parcs, les pistes cyclables, les rues fermées. Je veux dire, tout dépend de où une administration met ses énergies premières, là. Et je pense que là où, et c'est là qu'une administration qui aurait des priorités différentes, une vision différente, ben peut avoir une action différente. Si c'est 4 sous pour une pièce, ben ça sert à rien d'avoir des élections municipales, là. Je pense que quand on voit les changements qu'elle aura et qu'elle a imposés à Montréal,
mais on voit qu'une administration municipale, dépendant de son idéologie, de sa perspective, peut faire des gros changements et transformer une ville. L'enjeu, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'articuler une alternative au-delà de celle qui rend Mme Plante si populaire auprès de ses partisans, qui est une espèce de vie ultra-urbaine pour les gens qui habitent les quartiers centraux de cette métropole à échelle humaine. C'est sympa, la métropole à échelle humaine, quand tu habites dans le plateau, puis quand tu habites dans le Myland, puis tout ça. Mais la métropole à échelle humaine, quand tu habites sur Pierre de Coubertin, à l'est de Dixon, là, puis quand tu habites dans l'ouest de la ville, là, ça marche pas pantoute, là, tu sais, parce que t'es pas plus capable de te rendre au bureau, puis d'avoir tes rendez-vous, puis c'est tellement le bordel de te rendre au centre-ville que le centre-ville de cette si magnifique ville, tu décides que tu veux même plus y mettre les pieds. Alors, je pense que c'est là qu'il y a un défi, mais qu'il y a aussi une ouverture pour un candidat alternatif pour essayer justement d'offrir une vision claire et alternative à celle de Projet Montréal. Je pense que c'est plus facile pour Ensemble Montréal de trouver quelqu'un maintenant que l'adversaire ne sera pas obligé de faire face à quelqu'un qui porte le prestige et les leviers et tout ça de la mairie comme Valérie Plante le fait. Là, on est vraiment devant deux cartes blanches. Alors, c'est à Projet Montréal de se réinventer, premièrement, pour lutter contre cette impression d'usure du pouvoir. C'est à Projet Montréal d'avoir une course à la direction intéressante puis de dénicher un candidat prestigieux, là. Oui, c'est ça. Mais pour ceux qui espèrent du changement, là, la gauche municipale s'organise beaucoup mieux que les autres, toutes les autres forces politiques possibles. C'est pour ça qu'on voit mal, pour répondre à ta question, Guy, un grand changement dans un avenir prévisible, d'autant plus que le monde municipal, en général, est très, très pacté de technocrates et d'idéologues qui sont très au fait des dernières thèses et qui font des voyages à Barcelone pour voir le tramway, puis qui reviennent ici en se disant « Hey, ça va être parfait ». Mais évidemment, comme le dit Emmanuel, dans le bout de Dixon, le tramway, là. En tout cas, bref, c'est pas sûr du tout que c'est un grand changement qu'on nous annonce. À suivre. Vous voulez nous parler aussi, écoute, il y a des parents musulmans qui dénoncent une prof de 6e année qui, évidemment, elle aussi est musulmane, qui, selon eux, fait de l'endoctrinement. Oui, ça, c'est une histoire que le 98.5, une nouvelle histoire que le 98.5 vient de sortir il y a quelques heures à peine et qui est assez... en tout cas, qui a certainement incité M. Drainville à sortir rapidement en point de presse en disant qu'il demandait des comptes et des réponses claires de la part de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Selon le 98.5, c'est une enseignante musulmane qui aurait dit aux parents certains parents, là, qu'elle aimait mieux enseigner aux petits-enfants musulmans parce qu'ils étaient plus soumis, puis qu'elle aimait pas ça, avoir des enfants non musulmans dans sa classe parce qu'elle pouvait pas partager sa culture avec eux. Puis les parents disent qu'ils ont même pas pris la peine d'aller se plaindre à la directrice de l'école parce qu'il y a 2 ans, ils s'étaient plaints d'une autre prof qui, elle, faisait des séances de spiritualité bouddhiste pour calmer les enfants au retour de la récré. La directrice leur avait dit de se calmer. Et sans surprise, la commission scolaire répond qu'ils n'ont jamais eu de plainte avec la dite enseignante qui est vraiment merveilleuse et qu'il n'y a pas de problème. Alors, ça pour dire que quand on va voir, tu sais, je pense qu'il faut vraiment être prudent là face à ça. Il n'y a pas de rapport d'enquête indépendant qui a été fait. Tu sais, moi, j'ai pas de collègues à TVA qui ont parlé à ces parents-là, là, donc tu sais, je me garde une prudence. Mais quand on disait que l'histoire de l'école Bedford allait libérer la parole, je pense que c'est ce qu'on voit, parce que cette école, Alphonse Pesant, à Saint-Léonard, on se rappellera, M. Drainville avait ordonné des enquêtes dans quand même 3 autres écoles de Montréal, 2 à Côte-des-Neiges, 1 à Saint-Léonard. Cette école-là, là, dont on parle aujourd'hui au 98.5, c'est pas une des écoles qui était dans la liste de M. Drainville. Fait que là, on est rendu à 4 autres écoles sous enquête. Il va y en avoir de plus en plus. Moi, je m'attends à un MeToo religieux. Là, c'est sûr que ça va débouler. Vas-y, Nick. Le MeToo de la laïcité. Moi aussi, on m'endoctrine. Ouais, peut-être contre mon gré, sans mon consentement. Le consentement religieux, on pourrait inventer ça, Guy, nouveau concept. Mais l'histoire du 98.5, la nouvelle histoire est un peu... inextricable, il faut faire attention parce que tu as ces parents-là musulmans qui auraient été réunis par l'enseignante musulmane pour leur expliquer
expliquer que les petits Québécois sont moins bons que les petits musulmans, puis qu'elle veut, elle, leur transmettre à eux la culture. Mais il y a aussi l'autre histoire, donc ce sont des parents musulmans qui dénoncent la prof bouddhiste qui aurait, il y a quelques années, appelé les enfants dans la classe « mes petits Bouddhas » et qui se serait servi de sa religion pour apaiser le climat dans la classe. Écoute, je sais pas, moi, disons que l'histoire de la prof bouddhiste m'énerve un peu moins simplement parce qu'on n'est pas à une époque où le bouddhisme est en phase expansionniste. Il n'y a pas de terrorisme bouddhiste. Le principe reste, Nick. C'est moi, hein, je ne parle que pour moi. Bien sûr, le principe est le même, mais enfin, elle est dénoncée par des profs musulmans qui peut-être redoute à l'idée que quelqu'un arrive avec une autre religion. J'en sais rien, je ne veux pas me mettre à interpréter, mais pour moi, les deux histoires sont peut-être pas du point de vue de l'intensité là, du même ordre. Et surtout, la deuxième histoire concernant la prof bouddhiste, alors là, il y a des versions contradictoires. La commission scolaire dit « c'est pas ça du tout qui est arrivé on verra, là, il y a l'air d'avoir de la chicane là-dedans. Je me garde une petite gêne sur celle-là. Mais je suis d'accord avec vous deux. Sur le plan du principe, c'est la même chose. Attendons de voir les enquêtes de toute façon dans ces cas-là. Ouais. On va terminer avec Justin Trudeau qui reste chef d'un caucus, mais uni, là, soudé comme on n'a jamais vu maintenant. Oui, fort et uni. Fort et uni, mais pas derrière Justin Trudeau. C'est un peu ça, là. C'est fort et uni pour défaire Pierre Poilievre, qui veut tout et rien dire objectivement. Parce que ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont 24 à avoir signé la lettre pour demander son départ. Il y en a 5 d'entre eux qui se sont exprimés. On a écouté, mais il y a une foule d'autres, parlant de libérer la parole, là. Tu sais, il y a le clan des radicaux qui veulent qu'il parte puis qui osent dire faut que tu partes tout de suite, mais il y a une montagne d'autres députés qui sont mécontents, inquiets, frustrés et tout ce que tu veux, puis eux aussi, ils ont pris la parole. Alors, là, M. Trudeau a dit « je reste, c'est à prendre ou à laisser ». OK, et le « et », on l'attend toujours. T'sais, la présomption, c'est que le directeur de campagne était supposé faire une présentation au caucus aujourd'hui, le nouveau directeur de campagne, qui est le chef de cabinet de Chrystia Freeland, mais là, avec la crise, ça a été remis. Donc, est-ce que sa présentation sera tellement spectaculaire et merveilleuse que tout le monde sera soudainement soulagé et rassuré? J'en doute, mais c'est comme si on a laissé sortir la pression. Là, la pression a baissé, mais sur le fond du leadership de M. Trudeau, il n'y a rien de réglé. Oui, bien, les putschistes sont un peu condamnés à gagner, sinon ils ne deviennent qu'une nuisance. Je ne sais pas s'ils réussiront dans ce cas-ci, mais Emmanuel parle du « et », du « après ». Du mais encore, ben là, on nous a laissé comprendre que des changements importants en immigration au Canada s'en viennent. Hein? C'est comme si on voulait aussi montrer que... Oui, c'est ça. Alors, on ne veut pas seulement garder Trudeau en poste, mais Trudeau a compris le message. Et là, ça devrait mieux aller après. Il faudra voir si ça marchera, si c'est suffisant. Pour le reste, Trudeau ne partira pas tant qu'il ne sera pas vraiment poussé physiquement vers la porte, parce que c'est un homme mu par une révélation. On en parle moins de ce côté-là de Justin Trudeau, là, mais c'est vraiment quelqu'un qui a une vision. Hein, vous vous souvenez, il parlait des voies ensoleillées lorsqu'il a été élu. Lui, c'est vraiment le missionnaire du progressisme qui est aujourd'hui attaqué de toutes parts sur la planète et au Canada par Pierre Poilievre, notre Trump, selon lui, hein, et le Trump dans le pire du Trumpisme possible. Alors, Trudeau est là pour le combat du bien contre le mal et il ne voit personne de mieux placé que lui pour le mener. Alors, il va s'accrocher encore longtemps, d'après moi. Oui, ben écoute, on va voir si les voies ensoleillées vont se dégager de la tempête qui plane au-dessus de sa tête. Merci beaucoup, Emmanuel et Nick. On se reparle demain. Très bien, au revoir. Salut.